Bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a une remarque de Nathalie, toujours, qui d'ailleurs, elle m'a donné l'indication du métier qu'elle exerce, hein, mais j'ai pas compris d'ailleurs qu'elle n'exerce plus apparemment, j'ai peut-être mal compris. Elle me dit que ce qui est important finalement pour un créateur, pour un auteur, peut-être plus pour un auteur, c'est d'être compris dans sa démarche. Ouais, bah voilà. Par rapport à un ou deux livres, il y en a peut-être deux, j'ai peut-être dit qu'il n'y en avait qu'un, où il y a un monde créé. Si on n'adhère pas à ce monde, si on n'en comprend pas les mécanismes principaux, on ne comprend pas les livres et ils sont ineptes. Ils deviennent ineptes. Voilà, c'est ça. Il y en a deux, pas plus. Hein. Les autres se prêtent à l'interprétation. C'est pas grave, les autres, au contraire. Et donc, si on ne comprend pas euh, ce qu'on a voulu faire, hein, c'est-à-dire quel est le mécanisme, quel est le monde, la nature du monde créé par l'auteur, c'est souvent de la science-fiction d'ailleurs, hein, qu'il faut comprendre dans quel monde on évolue. Est-ce qu'on évolue avec des gens qui sont comme nous, terriens, et qui respirent de l'oxygène et qui ont deux jambes, deux bras et une tête, ou alors est-ce que c'est sont des personnages qui ont 8 tentacules, ou 10 ou 15, et qui mangent, je sais pas moi, de la menthe verte, voilà par exemple. Hein. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Hein, je dis n'importe quoi pour vous faire comprendre. Et ben, en fonction, euh, ces gens qui ont des tentacules et qui mangent de la menthe verte uniquement, n'auront pas la même psychologie, ne vont pas évoluer dans le même monde que nous. Je résume à outrance. Est-ce que vous comprenez déjà ça? C'est important. Hein, voilà. Et donc, si on n'adhère pas à ce monde-là, si on comprend pas, si on se dit, ben, ces gens ont 8 tentacules et ils mangent de la menthe verte, c'est bizarre. Tiens, pourquoi ils mangent pas de poulet rôti? Ben, on n'a rien compris et tout le reste va découler et on n'aura pas compris l'environnement dans lequel se situe le roman. Bon, là, c'est l'exemple extrême. La science-fiction, je pense que les lecteurs de science-fiction comprennent qu'il faut entrer dans un monde particulier. Le problème de certains de mes livres, c'est qu'ils fonctionnent de la même façon, mais comment dire, euh, mais ils appartiennent à un genre qui ne fonctionne pas forcément comme ça. Aussi, le fantastique, si. L'histoire des vases communicants dans l'homme qui n'existait pas. La substance de l'un va passer dans la substance de l'autre. Une fois qu'on a compris cette règle, alors après, c'est la manière dont ça passe, elle est plus confuse. Là, il faut peut-être faire preuve d'imagination. Là, c'est plus difficile à comprendre. Mais une fois qu'on a compris ça, on a compris la trame du roman. Et alors, on a compris, on voit pourquoi les personnages, pourquoi l'un s'épuise et finit par mourir, et l'autre devient au contraire sublimement cultivé et intelligent, parce qu'il a pris la substance de l'autre, tout simplement. Mais si on n'a pas compris ça, on se dit, mais euh, pourquoi il a écrit ce bouquin? C'est nul, c'est inepte. Alors ceux qui ont vu l'enrobage poétique du livre vont être sensibles à cet enrobage poétique, vont voir que ça, mais le livre n'aura pas de sens. Il aura juste un sens poétique vague qui est intéressant dans d'autres cas, mais qui dans le cas de ce livre n'est pas intéressant pour l'auteur. Voilà. Bon, mais il y a que deux livres qui sont vraiment dans ce cas et un en particulier, hein, pour moi. Parce qu'en général, c'est sujet à plusieurs interprétations. Voilà. Et donc il faut comprendre euh, ça. Effectivement, on peut avoir, comme dit quelqu'un d'autre aussi après, qui est intervenu ce matin, j'ai vu sa remarque, Plotinien, oui, il me dit il faut ne pas avoir forcément un schéma ou des schémas catégoriels en tête de grille de lecture. Ben, on peut les avoir si, mais elles s'adaptent pas à tous les livres. Mais là, à la limite, il suffit de se dire, voyons, Pierre Calmar, c'est pas un génie de la littérature, on le sait, mais il est pas idiot quand même. Pourquoi il a écrit ça? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Alors, il veut montrer que, tiens, ce personnage donne des éléments à cet autre personnage. Pourquoi? Parce qu'il a une conception du sacrifice, du don, de la continuité de la vie. Le plus vieux donne au plus jeune pour que la vie continue. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. On arrive tiens, c'est peut-être ça. Voyons si c'est vrai. Alors par contre, comment ça se passe, je le comprends pas. Alors comment, il est pas très clair, il le fait peut-être exprès parce qu'il sait pas lui-même, parce qu'aussi, il veut laisser le lecteur imaginer une partie de son livre. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on comprenne à peu près ça. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et le livre après plaît ou pas, mais ça nécessite pas un gros roman, parce que c'est plutôt une grosse nouvelle que ça, ou une petite pour ce genre de sujet. C'est le thème d'un roman de Chair de Poule dont j'ai oublié le titre, la série Chair de Poule pour les enfants à partir de 9 ans, où c'est une vieille dame
donc qui est très âgée, qui est arthritique, et qui est une sorcière qui va bouffer la jeunesse de jeunes qui vont devenir vieux, elle va devenir jeune. Voilà, c'est le même truc, c'est le vase communicant. Vous avez compris ça pour Chair de Poule, vous le comprenez moins pour mes livres, parce que vous dites, c'est pas assez intellectuel pour l'auteur, il est tordu quand même un petit peu, donc ça doit pas être ça. Bah si, c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai fait juste une grosse nouvelle et pas un roman de 500 pages, ça vaut pas le coup. Vous voyez, pour ce genre d'idée. Et alors, quelqu'un qui me dirait, voilà, vous avez voulu parler du système des vases communicants, l'énergie de l'un passe dans l'autre, et en même temps, après, il est récompensé dans une autre vie. Pourquoi vous avez fait ça? Je pense parce que vous voulez exprimer l'idée que les vieux doivent donner aux jeunes pour qu'il y ait une continuité de la vie dans le temps. En gros, c'est ça, hein, voilà. Bon, c'est pas compliqué, c'est bête même, c'est peut-être tellement bébête qu'ils se disent, mais c'est pas ça qu'il a voulu dire. C'est ça peut-être aussi. Eh ben si quelqu'un me dit ça, mais et ajoute ouais mais votre livre, je me suis ennuyé parce qu'il y a trop de descriptions. Bon les passages poétiques j'y suis pas sensible, hein, je vois que c'est plutôt poétique, c'est plutôt un style littéraire, un peu recherché, mais pas très qui ne témoigne pas d'une grande maîtrise de la langue non plus, donc je trouve pas ça extraordinaire. Je me suis ennuyé, même si j'ai compris votre bouquin. Eh ben cette personne-là, je vais être très content de son avis. Et je vais dire, mais c'est merveilleux ce que vous me dites là, vous avez compris où je dois en venir. C'est le plus important. Parce que plaire, de façon, si c'est un livre qui est subjectif d'un bout à l'autre, plaire c'est bien. Mais si c'est un livre où il y a vraiment une volonté de faire comprendre quelque chose, même minimal, même bébête comme ça, parce que c'est bébête, je suis pas très intelligent, j'ai toujours les mêmes thèmes qui viennent en tête, donc j'ai des thèmes un peu bébêtes. On s'imagine que je suis peut-être plus intelligent que je ne parais. C'est ça aussi. Donc, il se dit, mais il y a certainement autre chose à comprendre. Vous voyez? Ben non, pas plus. Et je vais être très content de ça. Voilà. Bon, je suis un peu déçu par cette vidéo, j'ai un peu manqué de concision. J'espère que vous l'aurez comprise, mais si vous n'êtes pas sûr de l'avoir comprise, ne faites pas de commentaires qui pourraient créer encore des polémiques qui n'aboutiraient à rien parce que je répète encore, ça me fatiguerait, j'en pourrais plus. Voilà. Enfin, merci de m'avoir écouté. Je vais faire une autre vidéo sur un thème important et qui fait référence à des livres et à des vidéos. Alors, si je fais référence à mes livres, ce n'est pas seulement par égocentrisme, c'est parce que c'est à une portée générale. Ça peut permettre de comprendre plein de choses et à moi, à vous, à plein de gens. Mais il faut partir du principe que même si je vous suis insupportable et vous me trouvez tête à claque, peut-être que cette tête à claque, elle dit des choses parfois intéressantes. Voilà. Merci et à bientôt.